Je vais vous présenter un petit peu le format de la nouvelle, en fait, le nouveau format. On parle toujours des auditions. Les auditions et les modes de recrutement étant un sujet qui préoccupe beaucoup les étudiants finissants par un peu appréhension de cette étape-là, mais comme Sophie va vous le dire, vous êtes déjà passé par là. Sûrement qu'elle vous le dit. Donc là, on a décidé de demander à Sophie Michaud, répétitrice de grande expérience, de venir, en fait, vous proposer les grandes lignes, mais on vous parlera pas de vous attacher les cheveux, puis de vous habiller convenablement. On va le prendre sous un autre angle et dans un aspect peut-être un petit peu plus profond et psychologique pour tenir le fil de la façon dont on a construit la programmation de la journée. Alors, et on a demandé à José Navas, que vous connaissez, excellent danseur, chorégraphe, de venir commenter aussi certains aspects qui vont être présentés par Sophie et, évidemment, vous l'avez tous reconnu, la belle Louise Lecavalier qui a gentiment accepté de participer également en donnant ses commentaires. Alors, je vous laisse avec ces trois belles personnes. Encore une fois, la période de questions, excusez-moi, hein, c'est 10 minutes à la fin? À la fin. À la fin, 10 minutes. N'oubliez pas d'utiliser les micros. Oui? Sophie? Voilà. Oh, merci, Francine, de me remettre à l'ordre. Alors, voilà. vous allez tenir le temps, vous allez me faire des grands signes si ça commence à déborder. Oui. OK. Je fais ça. Bon, alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici, bien que j'aurais peut-être besoin de quelques hugs présentement. Est-ce qu'il y a des volontaires? En fait, je suis arrivée un petit peu à la dernière minute en raison de la neige. Et puis, mais on va plonger. Fait que l'idée, c'est pas de vous donner un mode d'emploi pour les auditions, n'est-ce pas? C'est plutôt de faire une espèce de mise en perspective pour démystifier ce que c'est finalement, puis vous permettre de retomber un petit peu là sur le plancher, puis de dire ben quoi, c'est à hauteur de femmes et d'hommes l'expérience d'une audition. Dans le fond, c'est pour vous aider pour la suite des choses, d'accord? Alors, on va y aller tranquillement. Bien, l'audition, elle se présente sous différentes formes. Il y a la fameuse audition traditionnelle, hein? L'espèce d'appel de dossier. On cherche des candidats à une fin particulière, que ce soit pour un projet, que ce soit pour travailler dans une compagnie, tout ça. Bon. Comment ça se passe, vous savez? Il y a une annonce, hein, il y a une annonce publique, bon, tout le monde y a accès, ou encore, ça peut se faire d'une manière un peu plus privée, sur appel. On vous demande d'envoyer vos dossiers, préparer un excellent dossier, naturellement. L'audition, c'est une convocation, finalement. On vous convoque, on vous invite. Après le dossier, il y a peut-être le rejet de votre dossier. Il y a déjà une première sélection qui se fait. Mais ensuite, bon, on vous accueille, on vous invite à l'audition. La particularité de l'audition, sans doute, c'est celle que c'est un mode d'évaluation, mais c'est aussi un mode de sélection. N'est-ce pas? C'est peut-être ça qui fait la différence avec tout ce que vous avez vécu. Parce qu'on se retrouve dans un contexte où on est évalué, comparé et possiblement sélectionné. C'est probablement ça la différence. Bon, comment ça se passe l'audition? Ça se passe sur quelques heures, parfois sur quelques jours, parce qu'il y a possibilité de rappel. Et puis, il y a aussi parfois des chorégraphes ou des compagnies qui vont faire une première sélection de candidats. Ensuite, ils vont faire à nouveau une sélection, puis ils vont dire, bien, 2, 3, 4 personnes, revenez en studio, revenez travailler avec nous pour sentir un petit peu le contexte de travail, la dynamique de travail, pour voir si ça fonctionne avec les autres danseurs, la chimie entre chorégraphes et danseurs, tout ça. Et puis, après ça, il y aura comme la fameuse sélection. Normalement, ça, c'est pas rémunéré. On y va sur une base volontaire, on accepte l'invitation, puis on poursuit l'aventure. Voilà. Tout de suite, je vais me tourner vers Rosée et vers Louise pour savoir, ben, vous, en tant que chorégraphe et danseur, à quel type d'audition vous avez été, je dirais pas soumis, hein, faut pas dire soumis quand même, mais quel type d'audition, mettons, vous avez expérimenté dans votre carrière?
Bonjour tout le monde. Je dirais soumis. Moi, une audition, c'est très difficile, ça c'est sûr. Et c'est un peu la même chose que ça se passe quand on est sur scène devant un public. C'est le moment présent, on a 5 minutes pour parler avec quelqu'un. Mais j'ai eu l'expérience d'avoir une audition pour une grande compagnie, 5 danseurs, Lucinda Childs, immense, très impersonnelle, et aussi des auditions privées avec Marie Chouinard, etc. Et dans les deux cas, je trouvais qu'il avait une chose il avait une chose constante, et c'est que les chorégraphes sont si nerveux comme les danseurs. Et je me souviens quand on est arrivé à l'audition de Lucinda Childs, moi j'étais là pas nécessairement pour chercher un travail, j'étais là pour voir comment ça se passait en audition à New York. Et je regardais comme cette femme si gentille était si nerveuse avec tous ces gens devant elle. Et je me sentais mal pour elle. Alors, et j'essayais de m'amuser. Finalement, j'ai eu le job à la fin. Et je trouve ça, je ne parlais pas anglais du tout, je ne comprenais rien. Mais je trouvais, ça me donnait quelque chose. Moi, je me dis, si je me situe dans le même niveau de nervosité que l'autre personne, je commence à comprendre, il y a la compassion un peu. Et on oublie ça toujours. Quand on fait des auditions, souvent, et ça, je le vois avec des jeunes danseurs, on peut arriver avec une attitude très... je connais tout, je suis très fort, et là... Et ça, des fois, ça fonctionne pas trop. Je trouve que il faut toujours comme regarder les yeux des chorégraphes, parler avec le chorégraphe, de pas avoir peur de l'audition. Et les chorégraphes, c'est une personne comme toi. Et elle a besoin de toi, ont besoin des danseurs, comme les danseurs ont besoin d'une compagnie. Alors, c'est une relation semblable. Alors, pour nous aussi, quand je demande des danseurs à venir au studio, souvent, moi, je trouve que mon travail est une audition dans les yeux des danseurs. Et j'aimerais bien que les gens aiment ce que je fais, que les gens comprennent ce que je fais. Alors, je dirais que ça, c'est une chose à penser toujours. Et la deuxième chose, l'audition que je passais avec Marie et Randy Warshaw, que c'était individuel, pour moi, c'était d'envoyer une lettre directe au chorégraphe. Quand j'arrivais ici à Montréal, je l'ai envoyé une lettre à Marie, à Edward Locke, à Ginette Laurent, et je me présentais. Je dis, voilà, je viens de New York, je fais ça et ça et ça, et je cherche un travail. Et Marie Chouinard m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, passe au studio. Ça n'a pris rien. Pour moi, ça m'a pris possiblement un après-midi pour écrire la lettre, mais ça prend de prendre cette pas et de tendre la main aux gens, même d'appeler le bureau d'une compagnie qui t'intéresse et de dire est-ce que je peux regarder des répétitions et tout ça. Ça, tout de suite, dans les yeux d'une compagnie, ça donne le nom à un visage. C'est tout de suite là, le monsieur ou la madame qui a appelé hier pour savoir si c'est possible. Tout de suite, je sais avec qui je parle. Et aussi pour vous, pour savoir qu'une audition, vous donnez un service à un chorégraphe. On n'est pas là pour demander un job, on est aussi là pour offrir notre talent, pour offrir notre intelligence et pour offrir toutes les années des études qu'on a fait. Alors, c'est dur, ce n'est pas facile une audition, mais c'est la même chose qu'on fait sur scène. Sur scène, on est en audition avec un public et on se montre. Et à la fin de la journée, je suis d'accord avec ce que c'était dit avant. Il faut qu'on est bien là. On est à l'audition parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose. J'ai envie de connaître un petit peu plus comment cette personne fait une audition et connaître des autres danseurs, mais pas nécessairement parce que j'ai besoin d'un travail. Il faut qu'il y ait un désir pour vous avant tout. Et le job, ça va suivre le reste. Mais il faut trouver le désir intérieur. Pourquoi je suis là et qu'est-ce que je cherche dans cette compagnie. Merci, Rosée. Avant de céder la parole à Louise, je voudrais juste attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est que là, je parlais de l'audition traditionnelle, donc avec appel. Et puis, ce que je retiens de ce que tu dis, Rosée, c'est que quand tu t'es pointée à New York et puis qu'il y avait tout ce monde, tu n'étais pas connue du tout de la chorégraphe. Tu arrivais là, tu te pointais. Ça, c'est l'avantage, parfois, de l'audition traditionnelle. C'est qu'elle permet à quelqu'un qui est complètement
inconnu de tout à coup apparaître dans un contexte. Parce qu'il y a différents modes d'audition où on peut inviter les danseurs qu'on connaît, tout ça. C'est certain, c'est ça aussi, ça a sa valeur, on va en reparler. Mais je trouve que l'audition traditionnelle, elle a ça. Elle donne la chance de se faire voir dans un contexte X et on n'en connaît jamais l'issue à ce moment-là. Voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, quand Rosé dit qu'il est arrivé à Montréal, une audition, il est arrivé à Montréal et qu'il s'est manifesté auprès de personnes auprès de qui il voulait travailler, c'est comme plutôt d'être sous le pouvoir, finalement, des chorégraphes et d'attendre, d'être dans une forme de passivité, c'est qu'il est rentré sur un mode actif, puis il a exprimé son intérêt. Donc déjà, ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Vas-y. Bonjour. Déjà, Rosé a dit beaucoup de choses que je pensais, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, mais j'ai tout aimé ce qu'il a dit, mais il a dit on est en audition avec le public, puis quand j'essayais de réfléchir à qu'est-ce que peut-être je pourrais dire ici, je réfléchissais là-dessus, puis je me disais, plus loin, on est presque en audition avec soi-même tout le temps. Alors, c'est plus comment on est vis-à-vis nous-mêmes, comment on se questionne tous les jours. C'est la même chose qu'on amène peut-être dans une audition avec un chorégraphe. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de ça parce que j'ai jamais fait d'audition pour la danse. J'en ai fait seulement pour du cinéma, puis c'était 1 à 1. C'était très difficile, là, mais parce que c'était pas mon médium aussi, le cinéma. Mais pour ce qui est des auditions pour la danse, j'en ai fait un tout petit peu dans le sens où, avec La La La, on a auditionné des gens de 2 façons, en fait, comme disait José. Une audition ouverte où est-ce que plein de gens viennent s'inscrire à une classe. Puis finalement, tout d'abord, c'est une classe, puis il y a une sélection qui se fait là. Puis j'avoue que la première fois qu'on a fait ça, à Montréal, c'était à Montréal, j'étais très, très mal à l'aise d'être assise devant, puis de regarder des danseurs que je pensais qu'ils allaient être peut-être mes collègues de travail après. Peut-être qu'eux, ils n'imaginaient pas la chose comme ça, mais moi, je savais très bien que qui allait sortir de cette audition allait être les personnes avec qui j'allais danser. Puis je me sentais nullement supérieure à personne qui était là. Peut-être même, en fait, moindre, parce qu'il y a la beauté du commencement pour ceux qui arrivent, puis pour le chorégraphe qui découvre des nouveaux danseurs, il y a quelque chose de très fascinant aussi. Puis d'être un danseur qui est déjà là, il y a toujours à retravailler, à être en audition finalement continuellement. Donc je me sentais pas dans un poste où je peux être en train de juger. Fait que je me suis mise plus bas, par terre, pour bien que les gens sentent aussi, il n'y a rien là. En fait, c'est ça que je voulais que les gens sentent, qu'ils sont déjà très bons, puisqu'ils sont là, puisqu'ils viennent. Puis que peu importe ceux qui seront choisis, ils sont pas forcément meilleurs que les autres. Ils peuvent être juste meilleurs pour ce contexte-là, pour cette fois-là. Puis je peux raconter l'exemple de la première audition, peut-être c'est celle-là qui frappe le plus. On avait choisi finalement Francine Liboiron puis Donald Weikert. Puis on sortait d'un spectacle qui avait été très physique, cru, difficile, extrême. Puis, évidemment, on rêvait d'aller vers d'autres choses. Mais on ne sait pas qui vont être ces nouvelles personnes-là avec qui on va créer ce nouveau monde. Fait qu'eux, ils vont nous apporter une information aussi par leur présence. Fait que on voulait juste être ouverts. Puis il y avait Marc Bélan, il y avait Édouard, puis il y avait moi par terre. Puis on les regardait. En fait, on a choisi Francine parce que Francine, elle venait pas à une audition. Elle venait prendre un cours parce que c'était Rénal Rabu, un professeur de danse qu'elle connaissait depuis longtemps. Puis je l'ai vue arriver là, je la connaissais par un ami musicien. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je viens prendre un cours. Je dis, bon, mais c'est une audition? Je vais prendre un cours pareil. Mais finalement, elle était tellement détendue, elle avait tellement de joie à prendre le cours, elle a profité du cours au maximum, qu'on ne cherchait pas une danseuse classique, mais elle avait l'air d'avoir plus de fun que tout le monde. Fait qu'on l'a choisie. On s'est tous dit, oui, elle, vraiment bien. Puis Donald Weikert, qui n'avait pas une grande technique de danse à ce moment-là, il s'était bien en maillot beige, il n'y avait rien qui pouvait être pire pour une audition. Mais il nous a tous séduits parce qu'il avait l'air d'un enfant, il avait l'air les yeux grands ouverts, curieux, difficulté à faire une pirouette. Mais on s'est dit, en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire avec la prochaine pièce encore. La pièce, on va la faire avec ces gens-là, ces qualités humaines. Puis ça a été des très bons choix parce que ça a ouvert tout un nouveau monde à la création d'Édouard. Donc, moi, tout ce que je retire de ça, c'est que finalement, une audition, c'est une chance d'être vous-même. Si vous êtes très confiant, très sûr de vous, ça peut fonctionner dans certaines auditions
où est-ce que les gens vont chercher ça. Mais il y a d'autres genres d'auditions où les gens vont chercher un autre genre de qualité. Ou même dans une même audition, on peut chercher différents genres de qualité. Des fois, on ne sait pas encore ce qu'on veut. Donc, d'essayer de trop calculer, de dire « je devrais être ça, je devrais être ça, je devrais être ça », ça ne sert à rien. Il faut être soi, puis savoir qu'une audition ratée une journée, c'est comme une mauvaise journée de danse. Le lendemain, on peut tout rattraper. Et donc, tout est possible. Voilà. C'est extrêmement juste ce que tu dis. Et moi, j'ai été, à titre de répétitrice et d'assistante chorégraphe, témoin d'événements comme ça, ou de situations comme ça, où finalement, tu te demandes comment ça se fait que c'est cette personne-là qui a été choisie. Mais souvent, si je résumerais le tout, c'est que on se fait davantage remarquer, non pas pour nos ressemblances, mettons nos compétences techniques, quand on se présente dans une audition, puis qu'on passe à travers, la classe technique, tout ça, puis tout le monde est plus ou moins de calibre différent. Ça, c'est nos ressemblances, hein? C'est nos forces communes. Mais ce qui va retenir l'attention de ces gens-là, qui sont des personnes humaines avant tout, c'est votre différence. Puis cette différence-là peut s'exprimer de toutes les manières possibles. C'est certain que si vous arrivez en disant « moi, je veux me faire remarquer », c'est peut-être pour ça qu'on va vous éliminer. Mais comprenez-vous que c'est en fait, mais c'est un peu de toute manière la même chose qui arrive lorsque vous êtes en formation, avant votre diplomation, quand vous êtes dans une classe. Comment se fait-il que tout à coup, certaines personnes ont envie de travailler avec vous? Comment se fait-il que quand, à la fin de votre diplomation, il y a un collectif qui se crée, puis on vient vous chercher? Comment se fait-il que quand il y a une responsabilité dans un projet, on pense à vous? C'est votre différence. Et puis, et ça, les gens détectent ça tout au long de votre formation. Alors, et les professeurs, et vos collègues, vos pairs, et les professeurs invités, les chorégraphes invités, les répétiteurs avec qui vous allez travailler. Moi, je dis toujours que je suis une véritable agente de pollinisation. C'est-à-dire qu'aussitôt que j'ai un contact, peu importe dans quel contexte, avec un interprète, si cet interprète-là me dit quelque chose, si j'ai une expérience riche, je vais m'en souvenir. Il est sur ma liste. Et puis, je n'hésiterai pas ensuite à le référer. Et les gens viennent à moi aussi pour demander, je pense à telle personne. Donc, finalement, vous êtes toujours en audition. Dans une classe, dans un atelier, dans un stage, dans une rencontre, il y a de vous qui s'expriment et c'est ça qui est absolument important. Puis, vos premières auditions sont celles que vous faites à l'école, n'est-ce pas? Pour être admis dans un programme. Ensuite, tout le système d'évaluation, vous êtes constamment évalué. Donc, prenez ça comme acquis. Vous êtes déjà très expérimenté d'une certaine manière. On continue. C'est drôle parce qu'on dit audition, on dit passer une audition. Alors, si on se met dans la tête que de passer une audition, c'est d'avoir accès à quelque chose, c'est une voie, comme on dit, V-O-I-E, n'est-ce pas? C'est une voie d'accès. C'est une voie d'accès qui va ouvrir sur un avenir très différent, qui va transformer notre statut. Et dans la transformation de ce statut-là, on va accéder, à certains bénéfices en tant que travailleur. Ça, naturellement, vous savez ça. Mais, pour faire suite à ce que disaient encore et Rosée et Louise, on peut dire aussi que c'est une voix, V-O-I-X. Alors, quand vous êtes là pour faire entendre votre voix, c'est-à-dire parler de votre identité, pour rentrer, comme Rosée le disait, en dialogue avec le chorégraphe, avec les artistes qui sont là. C'est comme, tout à coup, de rentrer en dialogue avec un langage qui est précis, un langage qui vous est peut-être pas connu, mais un langage qui vous est accessible dans un certain temps, dans un certain moment. Donc, votre disposition pour absorber finalement les rudiments de ce langage-là, pour rentrer en dialogue au moment de l'audition, ça va changer pour beaucoup. Oui? On me suit bien? Auditionner, oui ou pas?
Bon. Est-ce que ça change quelque chose? 10 minutes encore. Oh là 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 là. Est-ce que la motivation, la clarté de sa motivation. On entend souvent, on va auditionner parce qu'il faut s'entraîner à motiver, faut s'entraîner à auditionner. Bon. Je connais pas cette compagnie-là, je connais pas ce projet-là, je connais pas cet artiste-là, j'y vais. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand est-ce qu'on dit, j'y vais? Oh, allô? Comme j'ai jamais fait d'audition, je peux pas tellement bien répondre à cette question. Parce que moi, j'ai pris... les choses me sont arrivées, mais je me demande... Oui, en fait, la seule chose que je peux dire, c'est que quand j'ai quitté La La La, j'ai dû penser à appeler des gens pour travailler avec eux. Puis ça, c'était extrêmement difficile. Bon, vous pouvez penser parce que j'étais super connue. Non, mais c'est pas pour ça. C'est extrêmement difficile parce que ma confiance en moi n'était pas si grande que ça. Ça n'a pas rapport. Je suis connue, à qui je dois appeler. C'est l'inverse. Puis, donc, je me suis dit, est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Est-ce que je dois attendre que les choses arrivent? Quelque chose va arriver. Tout est toujours arrivé. Mais ça a été un bon exercice pour moi d'écrire à des gens. Il y a des choses qui ont fonctionné à cause de ça, puis il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné. Puis en fait, je me disais, pour écrire à quelqu'un, est-ce qu'il faut que je sois complètement en amour avec le travail qu'ils font? Puis je réalisais que non. En fait, les meilleures choses, c'est pas toujours des lettres, il y a des gens que j'ai appelés, parce que je les connaissais, c'est des gens que j'aimais, mais j'aime, mais j'ai pas beaucoup vu le travail, un peu. Peut-être même je suis un peu en désaccord avec certaines choses, mais je pense qu'il y a un échange possible. Plutôt que d'appeler un grand directeur, parce que ça, des gens m'ont dit, appelle les grands directeurs, appelle, écris. Puis j'ai écrit, mais en arrière de moi, il n'y avait pas une grande conviction. C'était, OK, on me dit que c'est ça que je devrais faire. Fait que dans le fond, c'est comme se dire, il faut que je pratique des auditions. Puis je l'ai fait, ça a été juste bon pour l'ego de le faire, de me faire dire, ben non, je ne peux pas travailler avec toi. Ils ont des grandes compagnies, puis évidemment, ils n'ont pas tout envie de faire des solos pour des danseuses presque à la retraite. Donc, c'était bon parce que ça m'a fait voir que c'était pas si épeurant que ça, que bon, on peut essuyer un refus, puis c'est pas si grave. Mais j'ai vu que ce qui était le plus intéressant, c'est d'appeler des gens avec qui, justement, que je mesure pas sur leur succès, même pas sur le succès à mes yeux. Tu sais, ils n'ont pas fait des choses nécessairement qui m'ont jeté à terre, mais c'est des gens avec qui j'ai le goût d'échanger. Puis ça donne souvent des résultats beaucoup plus concluants que juste d'associer des gens que normalement on devrait associer, comme dire, bon, mais je devrais aller auditionner pour une grande compagnie, ça serait bien. Ben, si c'est pas vraiment ça qui doit arriver, c'est pas bien nécessairement. Moi, ça a été bien d'appeler des gens qui chantaient, qui étaient en recherche, puis qu'on a eu un contact quelque part. Je me suis dit, j'ai bien aimé, c'était drôle, c'était simple, puis il est curieux ou elle est curieuse, cette personne-là. Donc, j'ai le goût d'essayer. C'est un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, ce que je retiens de toi, c'est qu'il y a la voix des autres, ce qu'on nous dit, puis aussi cette petite voix intérieure-là, finalement, qui nous guide aussi. Puis dans votre formation, vous êtes appelés à être à l'écoute de ce que vous êtes. Donc, c'est aussi une façon peut-être de tendre l'oreille pour de juger qu'est-ce que je fais avec cette situation-là qui est là. Rosée? Une chose aussi que j'aimerais dire, c'est qu'on est des artistes avant tout. Et les auditions, pour moi, c'était toujours juste d'être en contact avec un réseau de gens, de connaître des danseurs et de connaître des autres chorégraphes, mais de l'utiliser comme tel. C'est l'opportunité de connaître, de se connecter, mais surtout, il faut arriver en audition. Qu'est-ce qu'il y a artistiquement dans cette compagnie, dans ce processus qui m'intéresse? Moi, j'ai peur quand on dit aux jeunes danseurs de s'entraîner pour auditionner, parce que c'est un peu, je m'entraîne pour toujours essayer. Je dis toujours aux danseurs, on s'entraîne pour apprendre, on s'entraîne pour danser, on s'entraîne pour vivre. Alors, l'audition, c'est juste un aspect de ça. Mais une audition, c'est surtout, ce n'est pas nécessairement, j'espère que ce n'est pas nécessairement le job à la fin, mais c'est l'expérience. C'est comme artiste, qu'est-ce que je cherche? Si j'ai envie de travailler avec cette personne, pourquoi? Pourquoi j'aimerais partie de cette équipe? Et pourquoi j'aimerais partie de la vision de cet artiste? Si ça ne m'intéresse pas, à partir de là, il faut chercher ailleurs, au lieu de s'entraîner à auditionner, même si on a des bémols par rapport à des choses. Je suis d'accord avec lui aussi, l'inconnu, c'est le plus important. Les grandes institutions
Possiblement, il y a une sécurité derrière tout ça, mais c'est les petits projets au début de carrière qui nous donnent vraiment l'expérience. On apprend comme danseur, comme chorégraphe, avec les gens qui travaillent avec rien. Et au début de carrière, je trouve que ça, c'est essentiel. Souvent, je vois des jeunes danseurs qui méritent tout de suite arriver dans une grande institution et être là pour 15 ans et après partir. C'est moins intéressant que de connaître des jeunes danseurs, des jeunes chorégraphes, des petits projets, d'aider aux gens à faire des petits projets, d'apprendre l'administration derrière, d'apprendre tous les détails de ce métier qui est si complexe. Ce n'est pas juste d'être en forme et de danser. On est des êtres humains avec une intelligence immense, on travaille avec le corps, et le travail d'audition, c'est surtout ça, être en contact avec un réseau de gens, et surtout, regarder aux yeux avec un créateur et voir est-ce que je connecte avec elle. Et si c'est oui, voilà, je vais essayer, mais si je ne connecte pas, c'est mon audition aussi. Comme danseur, c'est pour vous aussi. Si pendant l'audition, vous sentez cette personne, cette chorégraphe, elle n'est pas polie, elle n'est pas gentille, c'est à moi aussi, c'est mon audition. Alors, merci. Et ça m'arrivait 2 fois. J'étais sélectionné pour 2 compagnies importantes et moi, je n'ai pas aimé l'attitude des chorégraphes. Et très poliment, professionnellement, je dis ce n'est pas mon style de travail. Ça, il faut le savoir aussi parce qu'on n'est pas victime de l'audition ou de la recherche d'un travail. Alors, au lieu de s'entraîner à auditionner, il faut s'entraîner à savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux de cette carrière, qu'est-ce qu'on cherche dans cette expérience de la danse. Rosée, ce que tu dis là est super important. Que l'audition, c'est un moment pour reconnaître aussi qui on est comme être humain et comme travailleur. Quelles sont les limites auxquelles on veut faire face? Quels sont les paramètres dans lesquels on veut travailler? Et ce ne sont pas toutes les auditions qui sont des auditions, que je dirais, des auditions équitables. C'est-à-dire des auditions qui permettent une véritable rencontre, une véritable réciprocité entre artistes. Et pour moi, l'audition équitable, si je peux me permettre, parce que quand je travaille dans des contextes où je dois assister des auditions, où je suis là pour mettre en place une audition, évaluer des candidats, j'ai un souci de ce cadre-là, que cette expérience-là soit une expérience enrichissante à différents niveaux. Et c'est important, je pense, que quand vous êtes en situation d'audition, de dire, est-ce que présentement, on respecte mon intégrité morale et mon intégrité physique? Je pense que ça vaut la peine, à un moment donné, dans le contexte, dans l'effort, dans la générosité de vos efforts et du partage de votre savoir, parce que vous arrivez là avec votre savoir, à un moment donné, de dire, est-ce qu'on est en train de mettre en valeur ce que je suis pour mieux me connaître, ou on est en train vraiment comme de m'utiliser à certaines fins? Parce que je veux seulement dire qu'il y a différents contextes d'audition. Puis il faut quand même reconnaître qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de limites qui s'imposent dans une audition, il faut soi-même se les imposer. Si je suis en train de me blesser parce qu'on travaille avec partenaires et ça fait 3 heures qu'on travaille sur le même porté en changeant de partenaire, à un moment donné, il faut revenir à soi et dire, où est-ce que je suis dans mon corps présentement? Et puis, comment je me sens là? Est-ce que je suis présentement centrée? Est-ce que je suis bien dans cette situation-là? Et qu'est-ce que ça dit sur cette équipe de travail qui impose un tel cadre? On peut se poser ces questions-là. Et par rapport à la présence, justement, quand on dit audition, quand on regarde dans le dictionnaire, audition, perception des sons, perception, OK? Action d'écouter ou d'être entendu. OK? Donc, être là, prendre contact, mais aussi s'exprimer. Présentation d'une œuvre musicale, séance d'écoute. Séance d'écoute. L'écoute. Qu'est-ce que c'est en danse, l'écoute? Si ce n'est qu'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de ses partenaires avec qui on danse, et ceux qui nous entourent, et écouter, c'est-à-dire les instructions, les exigences, les demandes des artistes qui sont là aussi. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que plutôt qu'être sur un mode
d'observation, d'observateur, parce que l'observation va souvent nous ramener plutôt au jugement et à se comparer. Je m'observe, je suis en train de faire ça, je me critique, je me juge, je m'observe, je me compare à. Parce que parfois, hein, dans la situation d'audition, on est là, on est spectateur de la performance des autres. Puis là, on commence à comparer. On observe les autres plutôt que rester en soi, rester connecté avec ce qui est là. Donc, c'est d'être plutôt comme dans l'écoute que dans l'observation, pour justement sortir de l'audition puis avoir vraiment pris tout ce qu'on pouvait prendre puis être riche d'une autre expérience. Moi, ça serait mon grand conseil. Oui, 2 minutes. OK. Après l'audition. Saisie du momentum. Vous connaissez ça, le momentum, hein? OK. Vous êtes pris, là, l'emballement, la folie, tout ça. Wow! On se calme. On atterrit sur nos pieds, on sent la gravité. Et là, informez-vous. Donnez-vous encore un petit moment de réflexion. Est-ce que c'est pour moi ce contexte-là? Comme Rosée le disait. OK, j'ai réussi. Wow, l'ego est content. Wouhou! Oui, mais encore, il y a une suite à ça. Où est-ce que je m'en vais avec ce contrat-là? OK. Profitez-en pour demander, vous m'avez choisi? Pourquoi? Ah, pourquoi donc? Qu'est-ce qui vous intéresse chez moi? OK. Et est-ce que je peux vous dire, moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans la compagnie aussi? Déjà, de poursuivre dans le dialogue. Ensuite, dans la négative. Bon, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Encore, momentum. Vous avez la possibilité peut-être de contacter la direction artistique, de parler aux danseurs pour qu'ils vous donnent un peu comme un aperçu, une idée de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont vu chez vous. Ça peut être des conseils, ça peut être tout simplement de rentrer dans un dialogue, d'aller un petit peu plus loin dans cette discussion-là, et qui sait, ça peut ouvrir d'autres portes. Donc, saisir le momentum. L'autonomie aussi, comme Rosée le disait, vous pouvez créer vos contextes d'audition. Vous pouvez vous préparer à court, à moyen, à long terme, manifester votre intérêt auprès des bonnes personnes, des personnes qui sont situées dans des postes stratégiques dans les compagnies ou sur différents projets. Mais aussi, vous pouvez créer votre contexte d'audition en tant qu'apprenti, par exemple. Vous pouvez vous monter un projet. J'ai vu beaucoup à travers les années des danseurs qui fonctionnaient comme ça, qui étaient intéressés particulièrement à travailler avec une compagnie et qui s'y pointaient sur une base volontaire ou dans le cadre d'un projet où il y avait une certaine rémunération pour passer comme 1 mois, 2 mois, 6 mois dans une compagnie. C'est certain qu'il y a des compromis à faire à ce moment-là, mais c'est peut-être votre façon à vous de faire votre place, de savoir qui vous êtes, puis de trouver finalement le lieu de travail, d'épanouissement qui vous convient. Oui. il y aurait tellement de choses à dire encore, mais là, on va dans les périodes de questions. S'il y en a, le micro. Allez, hop. Qu'est-ce que vous suggérez à une personne qui a, disons, plus de difficultés à communiquer ou d'aborder les gens ou qui est plus réservée? Puis, comme moi, en ce moment, là, j'ai pensé tout le long à comment j'allais formuler ma question, mais quand tu arrives... Mais c'est extraordinaire, tu es là! Oui, mais en tout cas... Tu as répondu toi-même à ta question? Oui, mais non. Oui, moi, je suis particulièrement réservée et timide, et c'était dramatique quand j'étais plus jeune aussi, mais c'est pour ça aussi qu'il y a la danse. Donc, je n'étais pas obligée d'aller discuter avec aucun chorégraphe. J'étais à peu près muette, puis c'était parfait parce que j'ai parlé avec la danse. Puis c'est un langage qui se comprend très, très bien. Tout le monde a toujours compris ce que je voulais dire, puis j'ai pas eu besoin d'écrire des lettres. J'ai fait ça à 43 ans, là. J'ai pas fait ça avant. À 19 ans, j'étais là, j'étais présente. J'étais toujours présente, finalement. Fait que t'es pas obligé de t'exprimer, de te faire remarquer d'autres manières que par ta présence. Je pense que c'est pas obligé de faire tout un étalage de ce qu'on est. Ce qu'on est se lit, puis toi, c'est la danse que t'aimes. Tu as ce moyen-là pour exprimer autrement tout ce que tu as à dire.
puis que tu veux peut-être pas dire avec les mots, que tu n'as peut-être pas le courage de dire avec les mots encore, mais donc c'est pas un empêchement du tout. Au contraire, moi, tu sais, les gens qui parlent trop, les chorégraphes qui me racontent trop ce qu'ils veulent faire avant de travailler, je peux pas. C'est bien intéressant, mais je sais plus quoi faire avec tous ces mots-là. On est beaucoup de silencieux en danse qui font du mouvement. Fait que t'es pas tout seul. Merci, Louise. Est-ce qu'il y a une autre question? Tantôt, vous disiez, si, mettons, il y a un contexte de travail qui n'est pas pour vous, comme vous pouvez refuser, mais en même temps, tu sais, en tant que jeune danseur, je sens qu'on n'a pas... Si on refuse, ça va être mal vu, puis que, tu sais, oui, il faut se respecter, mais jusqu'à quel point il faut comme aussi prendre toutes les chances qu'on a de danser, parce que c'est ça qu'on veut réellement. Fait que c'est cet équilibre-là à trouver en tant que jeune danseur qui est plus difficile parce qu'on veut faire notre place là-dedans. C'est juste, je me questionne là-dessus. C'est une bonne question. Et je pense qu'il faut faire attention quand on est jeune danseur de ne pas accepter tout. C'est sûr, il faut avoir l'expérience, il faut danser le plus possible, il faut danser des différents projets et tout. Mais il ne faut pas accepter tout parce que c'est ton parcours aussi, c'est ta recherche aussi. Mais aussi, ça démontre ton côté professionnel. Si un danseur me dit merci pour l'invitation, mais je n'accepte pas votre façon de travailler, je trouve que cette personne me parle comme un adulte. Et je pense que c'est dur quand on est jeune danseur et on cherche un travail, de se percevoir comme un adulte qui cherche un travail. Et comme n'importe quel adulte, on a le droit de dire non, même si j'ai besoin de l'expérience, ce n'est pas pour moi. Et je ne pense pas que c'est mal vu. Au contraire, je pense que ça démontre que tu es en recherche spécifique, que tu es un individu, que tu es un citoyen, et aussi que tu es en capacité, tu es toute une école, que tu arrives là avec toute une expérience d'école. Alors, il faut être prudent avec ça, parce que surtout en danse contemporaine, on peut demander d'être toute nue, de faire des choses terribles physiquement, qu'on accepte. Même si on considère c'est vulgaire, même si on considère ça me fait mal. Et je connais des gens qui vécu des choses comme ça juste parce que il faut avoir l'expérience, parce que je suis un jeune danseur. Avant tout, il faut garder l'intégrité. Vous êtes des êtres humains, vous êtes des adultes, des jeunes adultes, et il faut don't be shy to say no, this is not for me. You have the right to say it, as you have the right to say this is for me. I'm going to try again. And you didn't accept me, but I'm going to call you. Look at me again. I have something to show you. Yeah? Je pense on a peur de dire non, mais pour dire oui à une autre chose, il faut dire non à une chose. Donc, moi, j'ai un exemple quand j'étais avec La 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 au début, je travaillais avec eux. À un certain moment donné, ça ne me convenait pas. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Je n'aimais pas la façon de travailler. Évidemment, ça, j'étais très jeune, très naïve. Je n'ai pas su comment le dire, mais je suis juste partie. On n'était pas payé, donc c'est facile de partir dans ce temps-là. Mais finalement, j'ai recroisé Édouard sur la rue, puis il m'a dit, mais tu viens plus travailler. Je dis, mais je sais pas où ça s'en va, je comprends pas les horaires, je comprends pas, il y a pas d'ordre, je viens, puis il y a personne. Mais j'ai exprimé quelque chose qui fonctionnait pas pour moi, puis il a dit, reviens un bout de temps, essaye encore, puis peut-être que tu vas trouver quelque chose dans la prochaine pièce qui va faire que tu as envie de rester. Alors, je suis revenue, mais je me suis dit, tant qu'à revenir, il va falloir que moi, je propose quelque chose. Je ne peux pas juste dire quelque chose ne me convient pas sans proposer quelque chose d'autre. Donc, j'ai proposé, moi, je vais appeler les gens, puis on va faire des horaires. Parce que sinon, on perd du temps, puis je passe des journées à attendre, puis l'autre personne vient l'autre journée, puis on ne sait pas qu'on est supposé travailler ensemble. Donc, tu peux avoir envie de dire non pour quelque chose, mais il faut que tu saches pourquoi tu veux dire non. Puis, tu ne vas pas juste perdre en disant, c'est vrai que ça peut donner l'impression... Ah, ben, elle veut pas vraiment de travail. Mais non, elle veut pas vraiment ce travail-là. Parce qu'elle sait qu'elle veut autre chose. Des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais on sait qu'on veut autre chose, mais au moins, ça te met sur une piste pour chercher. Puis, j'ai déjà été à une classe aussi où on faisait un réchauffement minimal de 2 minutes pour le cou, puis on se slamait sur les genoux après. Là, je dis, bon, OK, mes jambes de danseur, je ne suis pas sûre que j'ai envie de les saccager. Parce que je ne suis pas certaine de ce que ce professeur-là dit, finalement. Ça ne correspond pas à ce que moi, ce que je connais du corps.
Fait que je dis, bon, mais je pense que je vais quitter ce cours-là. Je suis partie du cours. Alors, on n'est pas obligé de rester dans quelque chose si on ne sent pas que c'est la bonne place où on doit être. Donc, je pense que ce n'est pas négatif de dire non. Ça peut être négatif si tu dis non à tort et à travers sans vraiment avoir réfléchi, mais si tu sens que ce n'est pas la place pour toi, parce qu'il y a une meilleure place ailleurs, finalement. Donc, il faut juste te mettre en chemin pour la trouver. Vous êtes beaucoup plus qu'un numéro. Hein? Fameuse audition, hein? On a le petit numéro, puis c'est peut-être ça qui fait que tout à coup, on perd quelques centimètres de notre colonne vertébrale déjà avec le petit numéro. Il faut oublier le numéro, là, vraiment. Vous avez une autre question? Oui. En fait, je suis petite. Il y a toujours notre regard d'artiste en tant que spectateur, puis notre regard d'artiste en tant que danseur. Puis je me demande toujours à quel point, pour aller passer une audition ou, mettons, rencontrer des gens quand ça se fait plus par réseautage, à quel point il faut aller vers ceux qu'on admire en tant que spectateur, mais qu'on sait que pour l'instant, mettons, c'est pas tellement dans nos affinités physiques, par exemple. À quel point il faut pousser cette recherche-là, même si c'est loin de nous. Je pense peut-être que je comprends la question. S'il y a quelque chose qui tu as envie de faire, mais tu trouves que ce n'est pas nécessairement pour ton corps. Moi, je travaille très fort pour voir si mon corps arrive là. Moi, j'étais jamais très technique, très technique, et je pense que je donne l'illusion de technique. Et c'est un peu ça, je pense que je travaillais fort pour devenir les danseurs que je m'imaginais. Mais même ça, c'est possible, et je pense que les cas de lui, c'est un peu la même chose. Je pense que il n'y a pas de travail qui ne correspondent pas. Physiquement, on est tous capables de faire tout. Mais est-ce qu'on a envie de le faire? Alors, si tu as envie, tu vas être capable de voler. Si tu as envie, tu es capable d'aller à la Lune. Et sûrement, tu trouves la façon de le faire. Mais si tu n'as pas envie, bon, cherche ailleurs. Ce n'est pas nécessaire de torturer le corps pour arriver à un endroit qui ne t'appartient pas, qui ne t'appelle pas. Mais tout est possible. Moi, je dirais que jamais dire « je ne suis pas capable de le faire ». Essaye et on verra. C'est pas mal la même chose, mais je pense pas qu'il faut que tu t'empêches d'aller quelque part chez quelqu'un que tu admires parce que tu dis « je suis pas rendu là ». Moi, j'ai pris des cours quand j'étais jeune chez Falco à New York. Mais j'ai trouvé extraordinaire les danseurs, mais bon, j'avais l'opportunité de prendre des cours avec eux, mais je misais pas. J'avais pas tout mis mes espoirs, il faut qu'ils m'engagent. J'avais déjà un plaisir à travailler dans leur classe, mais faut pas être aveugle aux beaux projets autour qui sont avec des gens qui sont pas encore connus, qui sont des gens de ton âge autour, qui développent des choses. Ça, c'est des beaux risques à prendre. Mais l'autre risque est beau aussi, de se dire c'est une grande compagnie, ils sont formidables, ils ont une technique incroyable, puis je veux m'approcher de ça. Tu peux t'approcher des deux à la fois parce que, en fait, quand on commence, tout est ouvert, mais même tout est ouvert tout le temps, mais a priori quand on commence. Donc, tu ne peux pas te limiter en disant « ça, c'est trop quelque chose que j'adore, je ne peux pas m'en approcher ». Vas-y, puis laisse les autres choses arriver aussi, parce que avoir qu'un seul rêve, des fois, c'est peut-être dangereux. Il ne faut pas laisser manquer les occasions qui naissent autour. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ben, moi aussi, je trouve ça sain comme d'avoir peut-être une espèce comme de pulsion, mettons, vers un travail. Si tu es capable d'identifier, j'ai un rêve, je souhaite, mais présentement, je ne suis pas peut-être en mesure de répondre aux exigences de ce chorégraphe, mais il y a tout un chemin pour y parvenir. Dans la manière dont tu vas t'entraîner, mais comme dit Louise, tous les petits projets qui vont te former comme travailleuse, comme fille de studio, comme fille de terrain. Mais tu peux toujours avoir cette petite lumière-là au loin puis te dire, ben, éventuellement, là, dans 5 ans, là, je vais y aller. Je vais prendre l'avion, je vais aller en Europe, je vais passer l'audition là. Parce que c'est ce que je veux. Et j'en connais qui l'ont fait et il y en a pour qui ça a marché. Fait que tu peux te faire une projection à court terme, à moyen terme, puis à long terme.
Ce qu'il faut que tu retiennes de ça, c'est du travail, c'est du désir. Et le désir, ça se divise pas, ça se multiplie. Puis après ça, ben, c'est d'y aller au quotidien. Merci. En fait, je trouve que l'utilité de ces phases-là d'audition, puis de devoir, en fait, repasser à travers ces processus-là de manière assez continue, ça nous force à faire des bilans de carrière de manière constante et de refixer des objectifs, de rechoisir la danse. Des fois, on sent qu'on est un petit peu démobilisé, même des fois à l'école. On ne dira pas, vos professeurs sont là, mais des fois à l'école, on sent qu'on est un petit peu démobilisé. Il faut rechoisir la danse, revoir pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on peut, quel défi on peut se lancer pour se propulser encore plus loin, pour être meilleur technicien, mais aussi comme personne, raffiner son comportement, raffiner son rapport à l'autre, raffiner bien sûr sa technique. Alors là-dessus, je vous remercie infiniment pour la richesse de vos propos. Moi, ça me touche toujours d'entendre des danseurs si éloquents discuter de manière aussi claire, parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui perdent confiance dans leurs moyens. Je me réfère souvent à la fin de carrière, mais il faut les reconvaincre que oui, ils ont une valeur, il y a une grande intelligence, et puis il y en a des exemples assez phénoménaux ici devant moi. Alors, merci Rosée, merci Louise, merci Sophie.